Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais parler de l'incendie qui a touché la cathédrale de Rouen, et plus précisément sa flèche, le sommet de la cathédrale. Et vous verrez que le fait que ce soit la flèche qui soit touchée est très lourd de sens au niveau de la symbolique sacrée. D'après les experts, il s'agirait pour le moment d'un accident de chantier. D'après eux, une étincelle de soudure aurait mis le feu à un caisson de décontamination de chantier, quelque chose qui ressemble à ça. Apparemment, cela sert à décontaminer les ouvriers de chantier qui se retrouvent parfois en contact de l'amiante. À l'intérieur, vous avez plusieurs petites salles cloisonnées pour décontaminer complètement le corps avec des douches. Cette explication me paraît plausible, parce que c'est vrai qu'à l'intérieur de ce caisson, vous pouvez avoir des produits inflammables. Néanmoins, la piste criminelle n'est pas à écarter pour autant. Surtout quand l'on connaît la situation de notre pays, avec ses nombreux ennemis qui détestent la France chrétienne, et tout ce qui peut la représenter, hein. Tout particulièrement son patrimoine chrétien, avec ses églises et cathédrales. Tout cela n'est pas sans rappeler le fameux incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui reste très suspect. À l'époque, on nous expliquait que c'était un simple mégot de cigarette qui avait mis le feu à une charpente de plusieurs siècles, avec des poutres très épaisses et pratiquement fossilisées. C'était tout de suite moins crédible que le caisson de décontamination. Et là encore, chose curieuse, c'était le sommet de la cathédrale qui avait brûlé, la charpente à la base de la flèche. Après, on peut dire ce qu'on veut, qu'il s'agit d'un accident ou d'un acte terroriste, peu importe. Le fait est que la symbolique et toute la signification spirituelle qui se cache derrière est bien présente. Je pense qu'au final, tout ça n'est pas un hasard, parce que même si ces incendies sont dus à des négligences, cela montre bien l'état complètement décadent de notre pays, qui n'est même plus capable de prendre soin, de protéger ses lieux les plus sacrés. Des lieux saints qui ont pourtant traversé les siècles sans jamais avoir connu des incidents aussi destructeurs, surtout en aussi peu de temps. Les Français font mine de pleurer quand ces incendies surviennent, alors que la plupart du temps ils s'en contrefichent totalement de l'histoire de notre pays, de son patrimoine et de toute l'âme chrétienne qui l'habite. Pour eux, ce sont juste de vieux bâtiments qui décorent le paysage. Bon, si un jour ils disparaissent, ce serait triste, c'est sûr, mais on s'en remettra, quoi. Ce n'est pas si grave finalement. On oubliera très vite ce passé révolu au profit de nos villes modernes et de ces immondes gratte-ciel babyloniens qui défient le ciel. Le monde ancien traditionnel a déjà disparu dans le cœur de la plupart des gens, et ce qu'il en reste, son patrimoine témoin d'un autre temps, est en grand danger. Enfin bref, il y a eu plusieurs hypothèses sur l'origine de l'incendie de Notre-Dame, mais on ne connaît toujours pas aujourd'hui la cause précise, et on ne la connaîtra sans doute jamais. Autre fait symbolique à relever, et pas des moindres, aucune des reliques sacrées qui s'y trouvaient, comme la couronne du Christ, la chemise de Saint Louis ou encore un fragment de la vraie croix du Christ, n'ont été endommagées. Tout le reste du mobilier sacré, comme les statuettes des saints et plus particulièrement de la Sainte Vierge Marie, ont été épargnés. Et l'image qui restera à jamais gravée dans nos mémoires, c'est bien sûr l'autel de la cathédrale qui a complètement échappé au désastre. Comme vous le savez sûrement, l'autel, c'est le lieu le plus saint d'une cathédrale ou d'une église. C'est le lieu où l'on célèbre l'Eucharistie, le moment crucial où l'âme humaine fait la rencontre de son Seigneur. Un Dieu d'amour qui veut s'incarner dans notre monde pour sauver l'humanité. L'amour de Dieu est réellement présent dans l'hostie sacrée. Donc l'autel devient réellement le cœur de Dieu à ce moment-là. Il se trouve au centre de l'univers, de toute la création, au centre même de nos cœurs. C'est pour ça que cet endroit est le plus saint du temple de Dieu. Une symbolique du cœur que l'on retrouve dans toutes les grandes traditions. Dans le monde antique, vous trouviez les cavernes sacrées, où les disciples grecs, par exemple, étaient initiés au mystère divin. Ces cavernes se trouvaient au centre de la montagne sacrée. L'Olympe symbolisant l'élévation de l'âme. Une purification du cœur de l'homme, le cœur qui symbolise l'âme humaine, le centre de notre existence. Un centre qui part à la rencontre du centre d'amour le plus sacré, Dieu lui-même, qui a tout créé. Dieu à l'origine de toute vie et qui se trouve donc au cœur de toute la création. La caverne représente donc ce cœur intérieur, ténébreux, car il s'est débarrassé des fausses lumières du monde, pour trouver la pure lumière divine. Ce cœur est ténébreux uniquement pour les non-initiés, les profanes mondains,
qui ne parviennent pas à voir la lumière divine. Quand on les prive des jouissances matérielles, pour eux tout devient ténèbres. Ils sont angoissés par la peur de tout perdre et par la peur de la mort. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la mort est représentée par les ténèbres. Et sur cette photo, c'est magnifique parce que vous avez la lumière du ciel qui vient éclairer l'autel de la croix. Comme si Dieu lui-même nous invitait à ne pas perdre l'espérance de la foi dans un monde incendié par la haine et la violence orgueilleuse. Les personnes athées matérialistes diront sûrement que tout ceci n'est que pur délire. Mais pour moi, les symboles sont très parlants. Rien n'est dû au hasard quand ça touche au sacré. Tout dans ce monde est symbole. Les mots eux-mêmes sont des symboles qui renvoient depuis la nuit des temps à des choses sacrées. Une signification donc symbolique qu'on a perdue depuis. La nature créée est véritablement le langage du divin, et ce langage, il faut savoir le parler et le comprendre. Pour en revenir aux incidents qui touchent notre patrimoine sacré, un bon nombre d'entre eux sont bel et bien d'origine criminelle. De nombreuses églises ont été saccagées ces dernières années, mais pas que. Vous avez aussi des cimetières, des tombes chrétiennes qui ont été dégradées, des croix sur les bords des routes ou au sommet des montagnes qui ont été renversées, quand ce ne sont pas les chrétiens eux-mêmes qui se font agresser. Il y a une véritable déferlante de haine anti-chrétienne qui s'est accentuée ces dernières années. Et c'est logique, plus l'esprit antitraditionnel, antichrist, va se répandre dans le monde, plus ce genre d'attaques vont se multiplier. Une haine antichrétienne, clairement républicaine. Une haine farouche qui s'est exprimée d'une manière extrêmement violente lors de la naissance de la République en 1789. Bon nombre de lieux saints ont été pillés, profanés, brûlés. Les prêtres et les nonnes, qui ont osé se dresser contre cette folie antichrist, ont littéralement été massacrés par centaines. Des actes sanguinaires dont les républicains modernes ne se vantent pas. Ils font même tout pour les cacher ou les minimiser. En réalité, cette haine antichrétienne, cette volonté de détruire l'Église, n'a jamais cessé depuis 1789. Il y a les violences évidentes que l'on voit avec les lieux saints vandalisés et les agressions physiques, mais il existe une autre violence bien plus fourbe et plus dangereuse, puisqu'elle touche les esprits. Il s'agit de la violence politique, idéologique, avec le matérialisme athée, la propagande progressiste qui lave les cerveaux pour créer des lois de plus en plus abominables. La République luciférienne fait donc feu de toutes parts depuis plus de 2 siècles maintenant pour détruire le cœur chrétien de notre pays, un pays qui était auparavant le temple de l'Esprit Saint. Parmi tous ceux qui s'en prennent physiquement aux chrétiens, vous trouvez bien sûr les gauchistes fanatiques, ultra-violents, qui associent la France chrétienne au fascisme et au racisme. Ils n'ont qu'un seul objectif, voir disparaître ce pays, voire même son peuple. Vous trouvez également les islamistes violents, qui eux ne sont pas atteints par le fanatisme de gauche, mais par le fanatisme religieux, communautaire et racial. Sur la haine communautaire et raciale, ils peuvent s'entendre avec les gauchistes fanatiques, car ils ont la même volonté criminelle et génocidaire. Enfin, en plus petit nombre, on trouve les satanistes, de bas étage bien sûr, qui souvent font partie du même groupe que les gauchistes fanatiques. Sauf qu'ici, la haine est moins matérielle et plus spirituelle. Il y a une réelle haine du Christ et de son Église. La plupart sont des sorciers de bas étage, des illuminés qui adorent le démon sans vraiment savoir qui il est et quelles sont ses véritables intentions. Pour ces satanistes, le Christ et l'Église représentent la tyrannie d'un Dieu malfaisant qui prive le peuple de ses libertés. En fait, dans leur esprit, tout est inversé. Lucifer est le libérateur d'un tyran maléfique. C'est le fameux Prométhée qui va voler la flamme sacrée aux dieux pour la donner aux hommes. Non pas ici pour les purifier spirituellement, mais pour corrompre cette flamme et donc les âmes. Ces pauvres fous révoltés contre Dieu ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont manipulés par le diable, qu'ils en sont les premières victimes. Ces satanistes bas de gamme, complètement inconscients, n'ont rien à voir avec les satanistes de très haut niveau, les maîtres de la contre-tradition, que l'on trouve au cœur des loges lucifériennes. Ces gens travaillent littéralement avec les démons les plus puissants pour mener un maximum de gens en enfer. Ils en sont conscients, contrairement aux satanistes de bas étage. Ceux-là ont véritablement une influence maléfique sur le monde et sur les âmes. Ils méprisent au plus haut point tous ces endoctrinés qu'ils manipulent dans l'ombre. Et même si la violence physique leur est utile,
La seule chose qui compte pour eux, c'est la violence spirituelle, idéologique, celle qui détruit les âmes. Ces gens-là sont très bien cachés et vous ne connaîtrez jamais leur identité, hein. Mais ils existent bel et bien, car le diable aussi possède son clergé noir, sa contre-église. Ce monde n'est qu'un champ de bataille en réalité entre le bien et le mal. Depuis le début de cette vidéo, je vous parle de l'importance de la symbolique sacrée, celle des cathédrales et plus précisément de leurs flèches touchées par les incendies. Tous les temples sacrés à travers le monde ont tous la même symbolique qui renvoie à la même chose. Nos églises et cathédrales n'échappent pas à cette règle. Pour commencer, vous avez la base du temple. Ici, la base de la cathédrale, souvent rectangulaire, qui représente notre monde matériel. Un monde souvent limité, symbolisé par le rectangle ou le carré, qui emprisonne en quelque sorte les âmes. Ce monde est le premier purgatoire, celui qui est le plus éloigné du sommet divin. Mais Dieu est présent partout, hein. Ce n'est pas parce que nous vivons dans ce monde limité que nous ne pouvons pas faire sa connaissance. D'où la présence de l'autel, le lieu le plus sacré, au centre du temple, un autel posé sur le sol. Ce qui signifie que Dieu n'a pas abandonné ce monde matériel, même si aujourd'hui ce monde est corrompu par le mal. À la base, il a été créé parfait. Il est bon, nous dit la Bible, et c'est pour cela que Dieu se trouve en son centre. À la fin des temps, ce monde deviendra parfait et sera transfiguré par l'amour divin. La croix plantée dans le sol sanctifie le monde et nous rappelle cette belle espérance. Elle est l'axe divin de ce monde qui permet notre élévation spirituelle. L'espace intermédiaire entre le sol de l'Église et son sommet représente tous les mondes intermédiaires, les autres purgatoires que nous devons traverser avant de rejoindre le paradis, le monde divin. Plus ces mondes s'élèvent, plus ils deviennent spirituels. Dans les mondes les plus élevés, les limitations matérielles n'existent quasiment plus. En gros, plus l'âme va se purifier, plus elle va se détacher des mondes matérialisés, ceux qui se trouvent au plus bas de toute la création. L'arche des églises et cathédrales, le sommet des temples sacrés, représente ces mondes célestes les plus éloignés des mondes matériels et donc les plus proches de Dieu. Enfin, la clé de voûte des arches, le centre des dômes sacrés, la pointe des pyramides et bien sûr les flèches des églises, tout cela représente le passage étroit d'une grande finesse qui mène à l'union avec Dieu. Ce passage aussi fin ne laisse passer uniquement les âmes qui se sont débarrassées de toute attache matérielle et égocentrique, les âmes totalement dévouées à Dieu et au prochain. Le symbole qui décrit le mieux ce passage est le trou de l'aiguille, que l'on trouve dans les évangiles, où Jésus dit qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Si on aime trop ce monde matériel, qu'on aime trop sa propre personne, on ne sera jamais capable d'atteindre le cœur de Dieu. L'aiguille elle-même peut alors être le symbole de l'âme qui perfore l'illusion matérielle de ce monde pour se faire un passage jusqu'au monde divin, la réalité la plus pure. Cet espace intermédiaire entre le sol du temple et sa pointe, son sommet le plus élevé, représente donc tous ces mondes, ces différentes réalités plus ou moins spirituelles qui existent réellement et que nous devons traverser. Des mondes éphémères et voués à la destruction, car seul le monde divin, Dieu lui-même et son union d'amour sont éternels. Ces différents mondes existeront en lui dans leur état de perfection, mais ce chemin spirituel existe également en nous-mêmes et peut symboliser les différents états de l'âme humaine, qui peut être démoniaque quand elle est entièrement tournée vers le mal, animale, matérialiste, et de plus en plus spirituelle suivant l'intensité de son amour pour Dieu et le prochain. Le royaume de Dieu se trouve donc à la fois en nous et en dehors de nous-mêmes. Car ce royaume, c'est Dieu lui-même, son amour infini présent en toutes choses. Tout est une question de détachement de soi, d'abandon de son ego orgueilleux, le vieil homme des évangiles. Détruire les temples, et tout particulièrement leur sommet, traduit bien cette volonté satanique, contre-traditionnelle, d'empêcher les âmes d'arpenter ce chemin spirituel, d'empêcher toute élévation pour maintenir les âmes à la base du temple, dans le monde matériel le moins spirituel, voire même aller encore plus profondément dans les mondes sataniques, les mondes souterrains, donc inférieurs des enfers. Voilà, ce sera tout pour cette symbolique sacrée des temples et des églises, qui, je l'espère, vous aura intéressé. Prenez soin de vous, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.